Je donne la parole à Madame Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Monsieur le maire, mes chers collègues, à la rentrée de septembre dernier, les associations de solidarité recensaient au plan national plus de 2000 enfants en famille à la rue, chiffre en augmentation, et alerté le gouvernement sur cette situation inacceptable dans la 7e puissance économique mondiale. En 2024, la maire de Paris demandait à l'État la création de 3000 places d'hébergement, en particulier pour les jeunes et les familles, et répondre ainsi à la montée de la grande exclusion. Si quelques sites ont été ouverts avec le soutien de la préfecture d'Île-de-France, je pense notamment au lycée professionnel Charles de Gaulle dans le 20e arrondissement, reconverti en centre de mise à l'abri pour les familles, la situation du 115 est toujours aussi critique avec des milliers de personnes sans solution. La prise en charge des personnes sans abri semble sortie des radars gouvernementaux et les associations doivent se battre pour maintenir leur budget. Et l'État refuse toujours de participer au financement des lieux d'accueil pour les jeunes migrants évalués majeurs par l'aide sociale à l'enfance, alors que cela est de sa pleine responsabilité et il faut le dire et se faire entendre, cela relève de sa responsabilité et on sait combien il a tendance à décharger ses responsabilités sur les collectivités locales tout en diminuant nos ressources. Dans ce contexte critique, je veux saluer l'engagement de la ville à travers cette délibération qui permet l'ouverture et le financement de lieux d'accueil bien au-delà de ses obligations légales, des obligations légales de la collectivité parisienne. Dans le 20e arrondissement, avec son maire Éric Pliès, nous veillons à ce que tous les locaux disponibles et adaptés puissent être mobilisés, au moins temporairement, pour trouver des alternatives à la rue. Ainsi, les locaux de la crèche Rigole, fermés pour 2 ans, seront mobilisés dès cet hiver par Emmaüs, Solidarité pour l'accueil de familles à la rue dont les enfants sont scolarisés à Paris jusqu'à la rentrée de septembre 2026. De même, cette délibération nous permet de financer à hauteur de 376 000 € les travaux d'extension du centre d'hébergement installé en urgence l'hiver dernier dans les locaux de l'ancien collège Cristino Garcia avec un doublement des places qui sera effectif au premier semestre 2025. Je veux également saluer l'engagement de Léa Filoche, du secrétariat général et de la DESOL qui nous permettent de faire aboutir ces projets de solidarité. Pour conclure, je veux souligner, comme chaque année à la veille de l'hiver, face au silence et à l'inaction gouvernementale, que la ville prend ses responsabilités. Elle les prend, et ce, quels que soient les discours ambiants. Et bien évidemment, en tant que majorité de gauche, nous ne lésinons pas justement par rapport à la solidarité. Et peu nous importe que l'on nous dise que la majorité des Français stigmatiserait les pauvres, stigmatiserait les assités et rejetterait les migrants. En ce qui concerne notre majorité, un de ses ciments et un de ses fondements et restera notre sens de l'humanité, du partage, de la solidarité, parce que nous savons que le respect des droits, de la dignité est essentiel à notre bien commun, à notre vivre ensemble. Merci beaucoup.